On a usurpé mon identité. Bon, j'aurais préféré ne jamais avoir à vous tourner cette vidéo, mais je pense que c'est important que je vous raconte. Il y a 2 mois, pendant les fêtes de fin d'année, quelqu'un a usurpé mon identité. Mes parents m'écrivent en me disant qu'ils sont tombés sur des photos de moi sur Facebook, générées par IA. Au début, je prends pas trop la mesure de ce qui est en train de se passer, et je finis par aller voir cette page, et je me rends compte qu'en fait, ces images sont générées par dizaines. Et surtout que cette page est suivie par environ 10 000 personnes, et qu'il y a des centaines, voire des milliers de likes sous chaque post, et énormément de commentaires dans lesquels personne ne se rend compte que ces images sont générées par intelligence artificielle. Je vous épargne le détail de la démarche judiciaire autour de tout ça, parce que je me suis quand même entourée de professionnels et j'ai réussi à régler cette histoire plutôt rapidement. Ceci étant dit, je voulais surtout vous faire cette vidéo pour vous demander d'être prudent. Déjà prudent de ce que vous postez sur les réseaux, parce que tout peut être réutilisé et qu'il y a clairement un flou juridique autour de cette avancée majeure qu'est l'intelligence artificielle et qui nous dépasse tous. Ensuite, je fais cette vidéo surtout pour vous demander de rester vigilant. Vigilant par rapport à ce que vous voyez et que vous pensez réel. Et vous inquiétez pas, je suis la première parfois à me faire avoir, donc il n'y a absolument aucun jugement. Les réseaux sociaux exigent que la mention d'intelligence artificielle soit mentionnée sous le contenu concerné, mais dans la réalité des faits, c'est rarement le cas. En gros, vous pouvez faire confiance qu'à votre œil et à votre bon sens. Et nous, en tant qu'artistes, personnalités publiques, on ne peut faire confiance qu'à votre bon sens. En fait, ce qui m'a vraiment fait flipper, c'est que la personne a commencé à écrire sous les posts « Jusqu'où va ton amour pour moi ?» Et les gens répondaient. On a tous été interpellés par l'histoire du faux Brad Pitt et de cette dame qui s'est fait arnaquer. Mais en fait, ça m'a mis une claque parce que je me suis rendu compte que ça arrivait beaucoup plus facilement qu'on le pensait. Je vous vois venir, je n'ai pas la notoriété de Brad Pitt et je le sais très bien. Mais en fait, c'est peut-être ça qui est le plus dangereux, parce que ça me rend plus accessible. Les risques majeurs, c'est la manipulation politique, la manipulation émotionnelle, la désinformation et évidemment l'arnaque financière. Donc moi, ce que je vous conseille pour vérifier la véracité des vidéos, c'est de vérifier s'il n'y a pas des petits détails qui vous tiltent, un regard vide, un clignement des yeux qui est bizarre, un fond qui serait un petit peu incohérent, des oreilles, des mains, des dents qui peuvent être déformées, une voix monotone ou encore une synchronisation labiale décalée, même si elle est toute petite. Surtout, je vous en supplie, vérifiez vos sources. Vérifiez que c'est bien le compte officiel de la personne. Vérifiez si, en cas d'actualité, ce sont des informations qui sont relayées par d'autres médias. Donc, s'il vous plaît, soyez vigilants. Ne relayez pas les informations à chaud sans avoir vérifié la source. N'envoyez jamais de l'argent à quelqu'un sur Internet, même si vous pensez connaître la personne. Et si vous voyez des photos bizarres de moi passer, posez votre like. Non, je rigole. Venez voir sur ma page si c'est moi qui les ai postées. Bisous.